Bonjour à tous. Nous sommes toujours dans ce confinement qui nous retient chez nous et qui ne nous permet pas de nous rassembler. Mais nous pouvons prier et la technologie peut nous permettre de nous retrouver les uns en même temps que les autres. Malheureusement, nous ne pourrons pas faire le traditionnel dialogue entre l'Assemblée et l'officiant à travers la liturgie et les chants spontanés. Je prendrai à la place quelques textes que je vous lirai avec des instants de méditation. Puis derrière, il y aura une prédication et quelques cantiques qui seront sous-titrés, de même que la confession de foi. J'espère que ce moment vous accompagnera, qu'il vous permettra de nous retrouver à travers l'Esprit Saint. C'est le moment d'entrer dans ce temps de culte. La Samaritaine interroge Jésus. Nos pères ont adoré Dieu sur cette montagne, et vous les Juifs, vous dites que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus répond leur bien. Ou ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Depuis Jésus-Christ, nous n'avons plus besoin d'aller dans les lieux saints et sacrés pour adorer le Père. Il suffit de nous tenir devant lui, en esprit et en vérité. Adorer en vérité, c'est croire qu'en Jésus-Christ, Dieu est venu jusqu'à nous. Adorer en esprit, c'est croire que par son esprit, aujourd'hui à nouveau, Dieu est avec nous. Adorer en esprit et en vérité, c'est croire que la valeur de notre vie ne réside ni dans ce que nous faisons, ni dans ce que nous avons, mais dans une parole de confiance et d'espérance que Dieu pose sur chacun d'entre nous.
au Seigneur de voir sa gloire, il lui a répondu, « Je ferai passer devant ta face toute ma bonté. J'accorde ma bienveillance à qui je l'accorde. Et je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. » Et le Seigneur ajouta, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut pas me voir et vivre. Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher. De ma main, je t'abriterai tant que je passerai. Puis je retirerai ma main et tu me verras de dos. Mais ma face ne pourra pas être vue. » Personne ne peut voir Dieu face à face et vivre. En revanche, il nous laisse des traces de sa bienveillance, de sa miséricorde, lorsqu'il croise notre route. Nous sommes invités à lire, à relire la marque de ces passages. Nous sommes invités à nous souvenir de ces temps où il nous a mis dans le creux du rocher, où il nous a abrités de sa main. On amène à Jésus un aveugle, en le priant de le toucher. Jésus le conduit à l'écart, lui met de la salive sur les yeux, lui impose les mains une première fois. Mais l'homme ne voit que confusément. Alors Jésus met une deuxième fois ses mains sur ses yeux. L'aveugle voit clair. Il est guéri. Je vous invite à la prière. Seigneur, sans ton évangile, nous sommes dans la cécité et la confusion. Nous prêtons attention à ce qui brille, à ce qui est haut placé, à ce qui fait du bruit, alors que toi, tu nous invites à retenir ce qui est vrai, ce qui est discret, ce qui est silencieux. Ouvre nos yeux à ta lumière, qu'elle nous aide à faire la différence entre le factice et l'authentique, l'urgent et l'important, entre nos pensées et ta volonté, entre notre argile et ton évangile. Amen. Dans le livre du prophète Isaïe, il est dit « Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre et de la mort, une lumière resplendit. » Et dans l'évangile de Jean, Jésus parle à la foule « Moi, je suis la lumière du monde. Si quelqu'un marche avec moi, il n'avancera pas dans la ténèbre, mais il aura la lumière de la vie. »
Eh bien aujourd'hui, je vous propose de méditer avec le chapitre 9 de l'évangile de Jean. C'est l'épisode de l'aveugle de naissance guéri par le Christ. Prenons le début du chapitre. En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question: Rabbi, qui a péché pour qu'il soit né aveugle, lui ou ses parents? Jésus répondit: ni lui, ni ses parents. Mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. La nuit vient, où personne ne peut travailler, mais aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ayant ainsi parlé, Jésus cracha à terre, fit de la boue avec la salive et l'appliqua aux yeux de l'aveugle. Il lui dit: va te laver à la piscine de Siloé, ce qui signifie envoyer. L'aveugle y alla. Il se lava et au retour, il voyait. Vous l'avez entendu, tout commence avec une grande simplicité. En passant, Jésus vit un aveugle de naissance. Le constat est simple, complètement anecdotique. Jésus aurait pu passer complètement à côté de cet aveugle. Mais voilà que les disciples posent la question qui déclenche toute l'histoire. Qui a péché pour qu'il soit né aveugle, lui ou ses parents? Il faut savoir qu'à l'époque, nous sommes dans une société au sein de laquelle l'infirmité était perçue comme une punition de Dieu en réponse à une faute inconnue. La question des disciples paraît logique, mais pas la réponse de Jésus. Ni lui ni ses parents, mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. En fait, il n'y a aucun jugement. L'aveugle est là, c'est un fait. Mais par la réponse du Christ, puis par les événements, voilà qu'il va devenir, avec le retour à la vue, le support de la manifestation de Dieu à l'œuvre dans le monde. Et Jésus d'ajouter: tant qu'il fait jour, il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Par ces mots, Jésus se présente comme le Logos, la parole. Rappelons-nous le prologue de Jean qui avait défini le Logos comme la lumière qui luit dans les ténèbres et les ténèbres qui ne l'ont pas accepté. L'aveugle de naissance, d'une cécité qui n'est pas une sanction mais un état, devient chacun d'entre nous. Dans la cécité, il commence un cheminement vers la lumière, offert à chacun, pourvu qu'il accepte de cheminer avec elle, ce que rappelle si bien le chant du serviteur d'Ésaïe. Je vais guider les aveugles sur un chemin, sur des chantiers qu'ils n'avaient jamais suivis. Pour eux, je changerai l'obscurité en lumière et les obstacles en terrain plat. C'est cela mon projet. Je n'y renoncerai pas. Je le réaliserai. Je suis la lumière du monde. Par ces mots, Jésus pose tout l'enjeu de ce qui va suivre, le choix de la lumière ou celui de rester, voire de plonger dans les ténèbres. Et c'est d'ailleurs par l'organe de la parole que l'opération de découverte de la lumière commence. Reprenons le texte. Jésus cracha à terre, fit de la boue avec sa salive et l'appliqua sur les yeux de l'aveugle en lui disant: va te laver à la piscine de Siloé. L'aveugle y alla, et à son retour, il voyait. Le mélange de la salive et de la terre n'est pas innocent. La salive, c'est la matière sécrétée par la parole. Elle devient de l'outil de la guérison par le mélange que Jésus fait avec la terre, exactement comme le Créateur l'avait fait lors de la création de l'être humain. La terre, le terrien, en hébreu la hadamab, le hadam. Puis il invite l'aveugle à agir pour se découvrir, recréer par le recouvrement à la vue. La symbolique de la recréation continue quand cet aveugle se lave, et c'est par l'eau qui lave et purifie exactement comme l'eau du baptême, qu'il recouvre définitivement la vue. S'il est passif en recevant le mélange sur les yeux, l'aveugle devient acteur de sa guérison en allant lui-même se laver. C'est essentiel pour la suite.
Mais pour le moment, revenons sur le texte. C'est un mélange de goût et de salive. Et dans la tradition biblique, tout mélange est impur. Et en plus, Jésus agit un jour de sabbat. Les pharisiens vont refuser d'accepter que l'aveugle ait été guéri, de surcroît par ce Jésus qui commence sérieusement à les insupporter. Et voilà donc que va se déclencher un véritable procès au sujet de l'aveugle. Les pharisiens, divisés entre eux, ne veulent rien savoir de ce signe Jésus parce qu'il a été opéré un jour de sabbat. Et puis il y en a d'autres qui commencent à penser qu'un tel signe ne peut se faire sans l'aide de Dieu. Alors ils vont chercher le témoignage des parents de l'aveugle. Et ces derniers affirment « Nous sommes certains que c'est bien notre fils et qu'il est né aveugle. Comment voit-il maintenant? Nous l'ignorons. Qui lui a ouvert les yeux? Nous l'ignorons. Intérêt Jules, il est assez grand. » Les pharisiens vont donc l'interroger. Non seulement l'aveugle va persister dans son témoignage, mais il va utiliser, à la manière d'un praticien d'art martial, il va utiliser la violence verbale des pharisiens pour qu'elle se retourne contre eux. D'où le dialogue. Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Je vous l'ai déjà raconté, vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore une fois? Voulez-vous devenir ses disciples à votre tour? L'ironie est féroce. Mais en même temps, par cette dernière question, il leur laisse une chance de ne pas sombrer dans la cécité symbolique. Mais les pharisiens s'enferment alors dans ce qu'ils estiment être leur légitimité, la référence à la Torah, c'est-à-dire à la loi, à Moïse, celle qui pour eux a réponse à tout. D'où la dernière remarque de l'aveugle. C'est bien là, en effet, l'étonnant, que vous ne sachiez pas d'où il est, alors qu'il m'a ouvert les yeux. Et comme nous sommes dans un procès, même symbolique, il enchaîne ensuite sur une plaidoirie qui affirme que dans la situation présente, c'est le Christ qui est vraiment un homme de Dieu. Et il agace tellement les pharisiens que ceux-ci ne peuvent que revenir à la case départ en lui disant « Tu n'es que péché depuis ta naissance et tu viens nous faire la leçon » avant de le jeter en dehors de la synagogue. La violence de cette expulsion, c'est la violence du refus d'un réel dont la remise en cause qu'il peut provoquer deviendrait effrayante. En rappelant à l'aveugle qu'il est péché depuis sa naissance, les pharisiens refusent, au nom de la référence à Moïse, de voir ce signe qui est devant eux. Ils préfèrent rester confinés dans le cocon de leur certitude plutôt que de se laisser interpeller par le signe. Cette passivité les rend aveugles. Là où le cheminement de l'aveugle se conclura par un « Je crois Seigneur » sans ambiguïté adressé en fin de passage à Jésus, les gardiens du temple cheminent, eux, vers et dans l'obscurité, comme un rappel du prologue, la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Et Jésus, d'ajouter en guise de conclusion, c'est pour un jugement que je suis venu dans le monde, pour que ceux qui ne voyaient pas voient, et que ceux qui voyaient deviennent aveugles. La boucle est bouclée. Celui qui était dans la ténèbre a pu, parce qu'il a accepté de se laisser interpeller, parce qu'il a agi pour passer dans la lumière, et ceux qui étaient dans la lumière, parce qu'ils n'ont pas pu ou n'ont pas su accepter une interpellation, parce qu'ils sont restés passifs dans leur certitude, les voilà qui plongent dans les ténèbres. Eh bien, ce que je tire de cette analyse, c'est qu'au même titre que l'aveugle a dû devenir acteur de sa guérison en allant se laver, acteur de sa défense devant les pharisiens par sa plaidoirie, chacun d'entre nous est appelé à être acteur de l'Évangile. Acteur de l'Évangile. L'expression peut surprendre. Pourquoi acteur? Nous sommes tous acteurs de notre vie, sans nous en rendre compte. L'habitude et la routine du quotidien de chacun peut souvent nous faire oublier que la vie n'est pas figée. Au contraire, elle ne cesse d'avancer en suivant le courant du temps qui s'écoule, dans une création qui évolue.
Le philosophe danois Kierkegaard avait fait ce constat un jour en voyant un rameur dans le port de Copenhague. Le rameur avance, en se repérant parce qu'il regarde d'où il vient. Il ne va pas vers où il va. Exactement comme chacun d'entre nous, se repère grâce aux expériences du passé et ne connaît pas précisément où il va. Mais si le rameur n'agit pas sur les rames, il dérive. Si nous n'agissons pas sur le présent, nous aussi, nous risquons de dériver. C'est pourquoi nous devons être acteurs de notre présent. La création évolue, l'humanité évolue, les enfants deviennent des adultes, puis ils deviennent des parents ayant des enfants qui à leur tour deviendront des adultes, etc., etc. Ainsi, chaque personne, quel que soit son âge, quelle que soit sa race, est un acteur, acteur de la marche de la vie, acteur par son action, acteur par l'expression de son corps et ses gestes. Pour l'Évangile, c'est la même chose. Par un geste, par une parole, acteur par un regard. Oui, chacun peut se retrouver acteur de l'Évangile. Alors comment définir l'Évangile ? Eh bien l'Évangile, c'est d'abord cette bonne nouvelle qui nous surprend toujours, qui nous agresse parfois en nous mettant en face de la réalité de nos défauts et de nos erreurs, mais qui ne cesse de donner à notre vie son sens. Chacun, qui qu'il soit, est précédé, attendu, accueilli par le Christ. Être acteur de l'Évangile, c'est se retrouver porteur de ce message qui nous annonce que l'important pour Dieu n'est pas de faire subir l'existence en régnant sur nos vies, mais de nous permettre de vivre l'existence en nous offrant de pouvoir lui porter un sens. Et si cela peut nous effrayer devant l'ampleur de la tâche, qu'importe. Même les plus grands acteurs ne réussissent pas à se débarrasser de leur tract. Ça ne les empêche pas d'être justes et émouvants. Quand les disciples demandent à Jésus, « Rabbi, qui a péché pour qu'il soit né aveugle, lui ou ses parents ?» Jésus répond, « Ni lui, ni ses parents, mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. » En suivant ce que le Christ nous demande, à l'image de cet aveugle qui va lui-même se laver pour recouvrer la vue, chacun d'entre nous, qui qu'il soit, devient acteur de l'Évangile pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Je le redis, n'ayez pas peur. Le tract n'empêche pas de transmettre la vérité et l'émotion. Oui. Sachez que le Christ est aux côtés de chacun pour qu'il puisse être acteur de sa parole et de l'espérance qu'elle apporte dans le monde. Amen.
Nous croyons en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui s'est fait homme pour que nous ayons pardon, joie et salut. Nous croyons qu'il est mort et ressuscité pour nous donner la victoire sur la mort et l'assurance de notre résurrection. Nous croyons qu'il viendra dans la puissance et la gloire, comme il est venu dans la faiblesse et l'humilité. Par lui, nous croyons en Dieu notre Père qui nous prend pour ses enfants et nous aime comme il aime Jésus-Christ. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui agit sur notre esprit et nous atteste que nous sommes enfants de Dieu. Il guide l'Église par sa parole et nous révèle la gloire de Jésus-Christ. Nous croyons l'Église universelle, visible et invisible, pécheresse et pardonnée. Nous croyons que nous sommes tous liés à Jésus-Christ. Nous croyons que le royaume de Dieu est notre commune espérance. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, donne-nous la confiance. Fais-nous ressentir la force et le bien-être qu'elle apporte, afin que nous puissions être acteurs de ton évangile. Dans cette période difficile, nous te prions pour ceux qui sont endeuillés. Nous te prions aussi pour ceux qui ne savent pas où te trouver. Que ce soit parce que leur dénuement est trop grand, que ce soit parce que la maladie est trop forte, que ce soit parce qu'ils se retrouvent sans maison ou sans pays. Oui, Seigneur, nous te prions pour eux. Ta parole est une lampe à mes pieds, a dit le psalmiste. Que ta parole vienne les éclairer, les guider vers la sortie du tunnel dans lequel ils se sentent. Nous te prions pour ceux qui ont des responsabilités et dont les décisions ont des conséquences directes sur notre vie, particulièrement en ce moment. Que leurs responsabilités soient politiques, médicales, économiques, éducatives ou religieuses. Puisses-tu les éclairer et les aider à faire des choix au nom de ceux qui ont confiance en eux. Nous te prions pour ceux qui servent au loin de chez eux, que leur mission soit humanitaire, diplomatique, économique ou au service de la paix.
accompagne les familles restées au pays et donne-leur de vivre à l'issue des retrouvailles apaisées. Pour toutes ces paroles, pour tout ce que chacun d'entre nous aimerait te dire, nous nous unissons dans les paroles que tu nous as apprises. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Être acteur de l'Évangile. Chacun est appelé à être un acteur de l'Évangile, voilà ce que nous avons découvert, partagé. Voilà ce que nous sommes invités à faire découvrir et partager auprès de ceux que nous rencontrerons une fois que le confinement sera terminé. Car le Christ nous l'a bien demandé. Allez de toutes les nations, faites des disciples, en leur apprenant à garder ce que je vous ai appris. Et il ajoute, quant à moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. C'est pour symboliser cette parole que voici la bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que sa lumière soit la vôtre et vous fasse rayonner. Que sa parole soit la vôtre quand vous parlez de lui. Que sa présence soit votre force et votre espérance. Allez, qui que vous soyez, sachant que le Christ, le ressuscité, marche à vos côtés. Amen.